Flore Berligen, bonsoir. Bonsoir. Tu es la directrice de Zero Waste France et cofondatrice de WeShare, qui vient de participer à une conférence dédiée à l'économie circulaire et à la réduction des déchets. Peux-tu nous présenter un petit peu les activités de Zero Waste France en quelques mots? Donc, Zero Waste France, c'est une association de protection de l'environnement, spécialiste de la question des déchets, qui milite pour la réduction des déchets à la source, dans tous les domaines de la vie, à la maison, au bureau, dans les entreprises. Donc on essaye d'accompagner les acteurs qui veulent changer les choses sur le terrain, en les outillant, en les accompagnant dans leur démarche, en les motivant, en leur donnant des retours d'expérience d'ailleurs. Et puis on mène une activité de lobbying, de plaidoyer en faveur d'une réglementation plus exigeante, plus ambitieuse en matière de réduction des déchets. Et puis enfin, on a un rôle d'information, de sensibilisation, de décryptage des enjeux liés aux déchets, parce que c'est un domaine qui très vite peut devenir complexe, technique, avec des enjeux économiques, juridiques qui ne sont pas faciles à décrypter. Donc c'est aussi notre rôle d'expliquer les déchets à tous les citoyens, puisqu'on est tous concernés par la question. En ce moment se tient à Paris la COP21. Qu'attends-tu de ce rendez-vous? Alors oui, c'est la COP21. Pour nous, ce qui était important tout au long de cette année, c'était de montrer qu'il y avait un lien entre les déchets et le climat. Parce qu'en fait, face aux enjeux climatiques, on peut, en tant que citoyen, se sentir complètement paralysé, impuissant, parce que, dépassé par l'ampleur de la tâche et l'ampleur du problème. Et finalement, il y a certaines choses sur lesquelles on peut agir concrètement, ses déplacements, son alimentation, mais pas que. Il y a aussi les déchets, et c'est un levier vraiment concret pour réduire les gaz à effet de serre. À la fois au niveau de ce qu'on produit comme déchets, parce que c'est des déchets qui vont être incinérés ou mis en décharge, et en fait l'incinération et la mise en décharge vont émettre des gaz à effet de serre. Et puis en fait dans la limitation du gaspillage aussi, parce que derrière chaque emballage jetable, derrière chaque objet à usage unique, il y a une consommation de ressources. Et qui dit consommation de ressources dit extraction de matières premières, processus de production, de transport, de distribution, etc. Et donc, à toutes ces étapes-là du cycle de vie, des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, en faisant un effort sur la limitation de tous ces déchets, sur la limitation de ce gaspillage, eh bien, on agit aussi de manière très très forte sur les changements climatiques. Donc ça, c'était notre objectif premier, c'était d'arriver à montrer le lien qui existait entre déchets et climat. Et puis, bien sûr, à l'occasion de la COP21, de montrer qu'il y a plein d'initiatives de terrain qui permettent déjà de se mettre en route vers les solutions. Et donc, dans le domaine de la réduction des déchets, on est en contact avec beaucoup d'entrepreneurs qui développent des solutions qui nous permettent de passer à des modes de vie zéro déchet, zéro gaspillage. Et c'est ces entrepreneurs-là aussi qu'on a voulu mettre en avant pendant la COP21 pour tout simplement montrer que, quelle que soit l'issue des négociations, on peut déjà commencer à construire la solution. Flore, est-ce que tu peux nous dire maintenant, par rapport à des étudiants qui veulent, dans leur campus et au cours de leurs études, s'engager à devenir eux aussi acteurs du changement, donne-nous 2-3 exemples pour leur tendre des perches d'actions possibles. Oui, il y a plein de choses à faire, ça c'est une bonne nouvelle. Alors déjà quand on est étudiant, il y a la vie étudiante d'une manière générale. Sans forcément s'engager dans une nouvelle activité, créer un nouveau projet, on peut tout simplement appliquer les recettes du zéro déchet dans ce qu'on fait déjà, dans les choses dans lesquelles on est déjà engagé. Donc quand on est engagé dans une association étudiante, on peut essayer d'apporter la culture du zéro déchet dans cette association et de faire en sorte que tous les événements qu'on organise, par exemple, soient des événements zéro déchet. Donc utilisation systématique d'éco-cups, plus du tout de jetables, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut assez facilement, des petites évolutions qu'on peut assez facilement mettre en place. Et puis après, si on a vraiment envie de faire du zéro déchet un projet en soi, qu'on a envie d'emmener son campus dans une direction zéro déchet, eh bien, il y a plein d'actions qu'on peut mettre en place. Nous, on a fait un petit guide déjà à ce sujet-là, qui s'appelle Mon campus zéro déchet, avec 12 idées d'actions pour emmener son campus dans cette direction. Évidemment, c'est des actions qui peuvent être entreprises par les étudiants, mais aussi par d'autres acteurs du campus. Et idéalement, il faut que tous les acteurs soient dans la boucle pour que ça fonctionne. Parce que, évidemment, c'est une question de coopération et de dynamique collective, sans quoi on ne peut pas avoir de bons résultats. Donc, il y a plein d'actions qu'on propose dans ce petit guide pratique, comme évidemment la mise en place du tri, parce qu'il y a encore malheureusement des établissements, des campus sur lesquels ce n'est pas encore le cas. Et puis la limitation du jetable, également dans tous les événements organisés
par la faculté ou l'école, ou d'autres choses qui touchent par exemple à la réduction du gaspillage alimentaire et au traitement séparé des biodéchets pour en faire du compost sur place.